On a tous déjà joué à des jeux de société. Et quand on parle de jeux de société, on pense directement au Uno, au Cluedo, à Bonsoir de Macra et Carlito, à Qui est-ce, mais surtout, on pense au Monopoly. Tout le monde y a déjà joué, même si très peu d'entre nous n'ont terminé ne serait-ce qu'une seule partie de leur vie. Ce jeu, où l'objectif est d'acheter le maximum de propriétés pour avoir le monopole, ruiner ses concurrents et par la même occasion, détruire des liens de famille à tout jamais. Et oui, c'est bien à ma petite sœur que je m'adresse, cette grosse rageuse de mais derrière ce petit bonhomme, qui n'a pas de monocle d'ailleurs, tout le monde pense qu'il a un monocle, mais voilà, il n'a pas de monocle, c'est un effet Mandela, se cache sûrement la plus grosse histoire de vol de toute l'industrie des jeux de société. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais bien vous demander de vous abonner. Vous connaissez même pas mon nom. Je m'appelle Norman fait des vidéos. Bref, Charles Brace Darrow, un ingénieur de 40 ans qui vit paisiblement avec sa femme et son enfant en Philadelphie. Sauf que problème, en 1929, il y a une grosse crise qui frappe les États-Unis, la Grande Dépression, qui crée énormément de chômage. Charles n'y fait pas exception et se retrouve au chômage, ce qui n'est pas dramatique en soi, mais pas quand on a une femme et un enfant à nourrir, qui doit vite trouver une solution, ou au moins une idée qui lui permet de gagner un petit peu d'argent. Et là, un beau jour, après 2 ans de chômage, notre chômeur préféré se réveille à 16h du matin et a une idée de génie, un jeu de plateau. Il crée un prototype à l'aide de sa femme et son enfant et il va le proposer directement à des grosses entreprises de distribution de jeux de société. Il essaiera de leur vendre son idée, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Parker Brothers et Milton Bradley disent la même chose, son jeu de société est bien trop compliqué pour que qui que ce soit s'y intéresse. Le jeu ne marchera jamais. Mais ça le démotive pas. Il continuera lui-même à faire ses copies du jeu à la main et il les vendra par ses propres moyens. Et là, c'est un carton. Les ventes s'enchaînent à tel point qu'il peut même plus gérer tout ça seul. Et c'est là que Parker Brothers, la société qui a dit que le jeu marchera jamais, revient pour lui racheter l'idée. Il accepte immédiatement, vu le billet qu'il pose sur la table, ce qui fait de lui le premier homme devenu millionnaire grâce à des jeux de société. Moi aussi, je suis au chômage, mais moi, je vais pas sortir une idée de fou de mon cul. Je vais juste continuer à subir le regard des approbateurs de ma petite maman. Bref, après le rachat par Parker Brothers, le Monopoly prend une toute autre dimension. Jusqu'à 20 000 copies par semaine sont vendues. Tous les Américains y jouent. Tous les Américains possèdent un Monopoly, ou s'ils n'en possèdent pas un, ils connaissent quelqu'un qui en possède un. Mais ça s'arrête pas là. Le jeu s'exporte aussi très bien en Europe, où son succès sera aussi frappant qu'aux États-Unis. Depuis, plus de 300 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Le jeu a été traduit dans plus de 43 langues et est distribué dans plus de la moitié des pays du monde. Et là, tout le monde se dit que Charles, c'est un génie d'avoir créé un jeu aussi bon. Mais ça, c'était avant de savoir. Savoir quoi? Savoir qu'il a en fait volé l'idée du jeu. Volé à qui? Il a volé l'idée du jeu à Elizabeth Magie. Elizabeth est une féministe américaine qui a grandi dans l'Illinois. En grandissant, elle adhère au mouvement des suffragettes. Ces femmes qui luttaient pour avoir plus de droits, en tout cas autant de droits que les hommes. C'est notamment grâce à ce mouvement que les femmes aux États-Unis ont le droit de vote. Elle apprécie aussi fortement les idées de Henry George. Je vais vous la faire courte. Henry George était un politicien et économiste qui est contre le monopole des terres et pour un impôt unique. Les idées de ce dernier inspirent Elizabeth Magie et en 1903, elle crée un jeu de société, le Landlord's Game. Un jeu ludique qui a pour but de critiquer le capitalisme et le monopole des terres. Le jeu fait ce qu'on lui demande, hein. Il est divertissant, les gens qui y jouent, ils kiffent, et surtout il envoie un message. Le message que le monopole c'est de la merde. Le jeu se popularise, mais surtout dans une dimension assez locale. Il connaîtra jamais vraiment le succès qu'on attendait de lui. 26 ans plus tard, Charles Darrow va chez un ami, et après le repas, il décide de jouer à un jeu de société, le Landlord's Game. Et il en tombe directement amoureux. Il le trouve tellement bien que il va voler l'idée du jeu quoi. Il prend le concept du jeu et il le simplifie un petit peu, il modifie le message quoi. Et la suite, vous la connaissez. Elizabeth était complètement choc-barre. Elle s'était faite voler l'idée de son jeu par un homme qui en plus modifie les règles de sorte à ce que l'objectif soit d'avoir le monopole sur les terres. Les jeux sont identiques. Et là vous allez me dire, mais Rougeoma, toi qui es si beau et sexy et séduisant et humble, elle a porté plainte quand même. Les femmes qui portaient plainte à cette époque-là, elles gagnaient très peu souvent. C'était assez mal vu en fait. Et surtout, Parker Brothers, pour éviter tout souci juridique, ils ont essayé de racheter le Landlord's Game à Elizabeth. Ce qu'elle a accepté, un peu à contre-cœur. Elle avait une seule condition, c'est que son message soit propagé au plus grand nombre, ce qui a évidemment été respecté. Presque personne n'était au courant de cette histoire, jusqu'au début des années 2000, où des journalistes s'emparent de l'affaire et la propagent. À partir de là, beaucoup de sphères féministes appellent au boycott du Monopoly. Et pour ne rien arranger, le Monopoly commence à perdre énormément de popularité. C'est toujours le même jeu depuis 1 an. Littéralement. C'est là que Parker Brothers ont une idée. La mécanique reste la même, mais le décor change complètement. En 2007, ils décident de créer Monopoly Angleterre et ils font voter les internautes pendant 22 jours pour choisir les 22 villes qu'il y aura dans le jeu. Le concept fait un buzz de fou malade, tous les Anglais s'achètent le nouveau Monopoly. Ça marche tellement bien qu'ils décident de réitérer l'expérience avec l'Allemagne et la France. Pour l'Allemagne, ça se passe super bien. Pareil, internautes, 22 jours, 22 villes. Mais pour la France, il y a un petit problème. Le problème, c'est que les Français veulent absolument placer en tant que ville la plus chère, la ville de Montcuq. Tout le monde veut voir Montcuq. Mais Parker Brothers n'est pas de cet avis. Ils pensent que Montcuq pourrait donner une mauvaise image au jeu. Ils décident donc de complètement cracher sur Montcuq et ils décident de le censurer. Les internautes, fervents défenseurs de la ville de Montcuq, se sentent trahis et voient la ville se faire remplacer par Dunkerque.
C'est nul! Petite déception pour les Français, mais ça empêche pas du tout cette édition de connaître un énorme succès. En espérant un jour voir une édition du Monopoly Belgique, les fameuses villes de pute ou as. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à venir sur Twitch, je stream tous les jours. Et ouais, voilà, c'est tout.